Les actions de la tech, là aussi il va y avoir un arbitrage, et l'arbitrage principal, c'est que je vais faire sortir Broadcom. C'est aussi un excellent exemple, Broadcom, à regarder, parce qu'il a eu un momentum de fou. Il est toujours, je crois, à 99, hein, ouais, il a 96 de momentum. Il a explosé, Broadcom, parce qu'il bénéficie énormément de l'IA, en fait, hein, parce qu'ils sont sur les processeurs et ils sont aussi sur les logiciels, et ils ont racheté VMware, etc. Ils ont des revenus récurrents avec des licences, et ils bénéficient de l'attraction IA. Mais justement, moi, je trouve qu'on rentre dans une zone de risque avec Broadcom. On peut regarder ça rapidement. Il a un PER de 100, la dernière fois que j'ai regardé. Alors, on va voir si ça a évolué ou pas. Et ben voilà, ça n'a pas évolué. 111 de PER. Alors là, pour moi, on est sur la surchauffe. On est sur la surchauffe. On a une action qui a explosé à la hausse, un PER qui n'arrête pas de monter. Donc ça veut dire que les investisseurs, ils price de la croissance, de la croissance, de la croissance, de la croissance, alors qu'on est déjà très haut. Et en fait, c'est simple, hein. Ça, c'est le phénomène IA qu'on a en ce moment. On a un peu la même chose sur Nvidia. Quoique non, je dis une bêtise, parce que Nvidia, c'est ça qui est hyper intéressant, le PER pour ça. Si vous regardez Nvidia, c'est pas le même délire au niveau du PER. C'est-à-dire que Nvidia cartonne tellement que, comme ils ont 50% de croissance à chaque publication, ça rééquilibre son PER à chaque fois. Et du coup, le PER d'Nvidia est beaucoup plus raisonnable que celui de Broadcom. C'est pas une lecture qu'on entend souvent, ça. Et c'est assez intéressant à regarder. Parce que si vous regardez juste le cours de l'action Nvidia, vous vous dites la même chose, c'est en train de monter jusqu'au ciel, ça va exploser. Mais si vous regardez son historique de PER à Nvidia, regardez la courbe d'en dessous, et ben là, on a un truc qui est en train de se rationaliser. Mine de rien, on était dans des multiples de 100 il y a encore 1 an et demi, on est revenu à 50. Donc ça commence à se réajuster. Donc moi, je suis beaucoup moins inquiet sur une correction Nvidia qu'une correction Broadcom. Alors, on va le faire très rapidement. J'ai créé une société cet été qui s'appelle Anantis. Vous pouvez aller voir ça sur about.anantis.com. Et on développe une application de suivi de vos portefeuilles orientée long terme pour combattre les biais. Tout est expliqué sur ce site. Vous avez vraiment en détail, on a fait ça cet été, un site vitrine vraiment très joli qui vous montre des captures d'écran, l'ambition qu'on a. Pour l'instant, c'est ouvert aux alpha-testeurs gratuits. Il vous suffit d'avoir un compte Gmail. Vous vous connectez avec votre compte et vous avez un compte gratuit. Et l'idée, c'est que vous allez nous aider en nous donnant vos retours. Et on est en train de développer l'application finale. On vise la sortie de l'application finale le semestre prochain en 2026, qui sera une application payante en abonnement. Mais vous avez déjà plein de fonctionnalités dans la version gratuite. Et puis il y a beaucoup d'ambition, donc c'est pour ça moi j'ai carrément quitté mon boulot précédent. Je suis développeur informatique et j'étais directeur technique pendant une quinzaine d'années. J'ai tout quitté et je fais all-in sur ce projet. J'y crois beaucoup. C'est en fait l'app que j'utilise moi-même pour suivre mes investissements, que j'ai développé au fil de l'eau. Au début j'étais sur un tableur Google Sheet et il est devenu tellement compliqué que j'ai eu envie d'en faire une appli. Et voilà, vous avez tous les détails sur about.anantis.com. Et voilà, et la chaîne va venir comme un support. On va commenter un peu ce que je fais de temps en temps, on va commenter des actions, et puis on verra comment ça évolue. Mais voilà pour le but.